Frères et sœurs, peuple bien-aimé du Seigneur, écoutez-moi bien, car aujourd'hui je ne viens pas devant vous avec un message motivationnel pour que vous vous sentiez bien. Je viens avec un fardeau de feu qui pèse une tonne sur mon esprit et qui ne m'a pas laissé dormir. Je dois vous parler comme votre pasteur, comme une sentinelle qui voit venir le danger pendant que d'autres dorment paisiblement. Il y a quelque chose de terrible qui se passe dans les congrégations du monde entier, quelque chose que beaucoup ne perçoivent pas, quelque chose que l'ennemi a tissé avec une subtilité si venimeuse que même les plus dévoués sont tombés dans son piège. L'Écriture nous avertit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, que l'adversaire se déguise en ange de lumière. Et aujourd'hui, Église, ce déguisement a une mélodie, il a un rythme, et malheureusement, il porte une étiquette qui dit chrétienne. En ce moment même, dans des sanctuaires autour du globe et dans les écouteurs de nos jeunes, des voix s'élèvent sur des mélodies et des vers que le ciel n'a pas écrits, mais que l'abîme a inspirés. Je sens que le Saint-Esprit murge de nous arrêter ici une seconde, car ce n'est pas de la théorie, c'est une bataille pour ton esprit. Il y a des personnes en train de m'écouter maintenant qui sentent une lourdeur dans leur maison. Elles sentent qu'elles prient, mais le ciel est de bronze. Il y a une confusion dans leur foi, et elles ne savent pas que la porte d'entrée a été la musique qu'elles écoutent et qu'elles chantent. Je veux que nous fassions quelque chose de prophétique maintenant. Où que tu sois, si tu le peux, pose ta main droite sur ton cœur. Ferme les yeux un moment et écris là, dessous dans les commentaires comme un acte de foi et de guerre. Seigneur, purifie mes oreilles et sanctifie mon autel. Fais-le maintenant. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration. En l'écrivant, tu donnes la permission au Saint-Esprit de commencer à te montrer ce que tu dois retirer de ta liste de lecture. Nous allons démasquer l'ennemi aujourd'hui parce que ton éternité est trop précieuse pour la perdre à cause d'une chanson à la mode. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Nous ne parlons pas d'une question triviale de goûts musicaux. L'adoration n'est pas du divertissement. L'adoration est une confrontation spirituelle. Ce que tu chantes façonne ce que tu crois. Ce que tu crois détermine comment tu vis. Et lorsque le malin compose la chanson et que l'Église la chante, le piège est déjà placé autour de notre cou. Ce que je suis sur le point de révéler dans ce message peut te troubler profondément. Peut être que tu seras en colère contre moi parce que je touche à tes idoles musicales, mais c'est nécessaire pour le salut de ton âme et de ta famille. Ne t'éloigne pas, n'endurcis pas ton cœur, car les chansons que tu chantes pourraient être les chaînes mêmes qui t'emprisonnent. Permets-moi de vous ramener au commencement, à la racine de tout. Car pour comprendre la tromperie d'aujourd'hui, nous devons comprendre le dessein d'hier. L'adoration n'a jamais été conçue pour les êtres humains. Elle n'a jamais été créée pour que tu aies des frissons ou pour que tu pleures d'émotion. Elle a été établie exclusivement pour le Très-Haut. Le prophète Ésaïe, au chapitre 43, proclame que nous avons été formés pour annoncer sa louange, mais c'est ici que réside la tragédie de nos jours. Ce que Dieu a créé pour lui-même, un ancien ennemi l'a détourné pour lui. Et nous devons comprendre qui est ce voleur et pourquoi il a tant d'habileté à nous tromper par la musique. Maintenant, Église, j'ai besoin que vous ouvriez votre entendement spirituel, car pour discerner le poison que nous buvons aujourd'hui, nous devons connaître l'histoire de l'empoisonneur. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur fatale de sous-estimer l'en matière de musique. Ils pensent que Satan ne connaît que les ténèbres, la sorcellerie ou le péché grotesque, mais ils oublient son curriculum d'origine. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 28, nous décrit cet être avant sa chute et nous donne un détail qui devrait nous donner la chair de poule. La Bible dit qu'il était le chérubin protecteur, le sceau de la perfection, et elle dit textuellement « Le travail de tes tambourins et de tes flûtes a été préparé pour toi au jour de ta création. » Comprenez-vous l'ampleur de cela ? Lucifer n'était pas un simple ange de plus, il était un instrument vivant. Il a été conçu avec la musique intégrée dans son propre être. Il était le directeur de louange du ciel. Il savait comment déplacer les atmosphères.
Il savait quels accords jouer pour résonner devant la présence de Dieu. Il connaît le pouvoir de la musique mieux que n'importe quel producteur de Grammy, mieux que n'importe quel leader de louanges célèbre d'aujourd'hui. Il sait que la musique est un portail direct vers l'âme humaine, un tunnel qui saute au-dessus de la raison et entre directement dans les émotions. Mais comme vous le savez, l'orgueil est entré dans son cœur. Il a regardé l'adoration qui montait vers Dieu et il a dit « Je veux cela, je veux qu'on me regarde, moi, je veux ressentir cette gloire. » Et c'est pour cela qu'il a été expulsé. Mais écoutez-moi bien, car ici se trouve la clé de tout ce qui se passe dans l'Église moderne. Satan a perdu son poste, mais il n'a jamais perdu son désir. Il a encore faim d'adoration. Il convoite encore les chants et, sachant que s'il lui se présentait avec des cornes pour te demander de l'adorer, tu lui crierais de sortir, il a conçu la stratégie la plus astucieuse de toutes. Il s'est infiltré dans l'Église, non pour faire taire l'adoration, mais pour la corrompre de l'intérieur. Son but est de faire en sorte que l'Église chante. Oui, qu'elle chante fort, qu'elle pleure, qu'elle lève les mains, mais que l'objet de cette adoration ne soit pas Dieu, mais l'homme lui-même. Réfléchissez à cela avec une honnêteté brutale. Depuis l'aube de la création, lorsque Adam marchait dans le jardin, l'adoration était la réponse de la créature au Créateur. Quand Israël traversa la mer Rouge, ils ne chantèrent pas sur ce qu'ils ressentaient, ils chantèrent sur la grandeur de l'Éternel, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Quand David dansait, il ne le faisait pas pour qu'on le voie, il le faisait parce que l'arche revenait à la maison. Le foyer a toujours été lui. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la puissance de Dieu. Mais l'ennemi a réussi à tourner le projecteur à 180 degrés. Aujourd'hui, avec une astuce diabolique, il a introduit un évangile musical où le protagoniste de la chanson n'est plus Christ, mais toi. Analysez les paroles que nous chantons. Regardez combien de fois nous disons « je »,« moi »,« mon ressenti ». Nous avons remplacé l'adoration théocentrique, centrée sur Dieu, par une adoration anthropocentrique, centrée sur l'homme. Satan chuchote aux compositeurs et aux leaders. Fais que les gens se sentent bien, fais-les pleurer, donne-leur une expérience émotionnelle. Et alors nous remplissons les autels de chansons qui caressent l'ego, qui nous promettent que nous sommes des champions, qui déclarent que nous sommes invincibles, mais qui sont vides de la croix. Frère, l'adoration ne concerne pas la façon dont un chant te fait te sentir, toi. Elle concerne la manière dont ce chant honore celui qui est digne. Si tu sors du culte en disant « Oh, qu'elle était belle, la louange !» Je me suis senti tellement bien, mais que tu n'as pas été confronté à ton péché, et que tu n'as pas été conduit à te prosterner devant la majesté de Dieu, je dois te dire, avec douleur pastorale, que tu n'as pas adoré, tu t'es diverti. Et le divertissement religieux est le plat préféré de Elle. L'ennemi sourit depuis l'ombre lorsqu'il voit une église pleine de gens les yeux fermés, se balançant d'un côté à l'autre en chantant de jolis mensonges, car il sait qu'une adoration qui ne glorifie pas Dieu en vérité le glorifie lui par défaut. Rappelez-vous la tentation dans le désert. Qu'a demandé elle à Jésus? Il ne lui a pas demandé de l'argent, il ne lui a pas demandé du sang, il lui a demandé de l'adoration. Je te donnerai tout cela si, en te prosternant, tu m'adores. C'est toujours son offre aujourd'hui. Il dit aux chanteurs chrétiens, « Je te donnerai la célébrité, je te donnerai des millions de vues, je te donnerai des prix si seulement tu mélanges un peu de mon vin avec le vin de Dieu. Si seulement tu utilises mes rythmes, si seulement tu dilues le message, et tragiquement beaucoup ont accepté le marché. » Et cela nous conduit sur un terrain très spécifique et dangereux, parce qu'elle n'attaque pas seulement la théologie des chansons, il attaque aussi les vases et les rythmes que nous utilisons pour les présenter. Parce que nous ne pouvons pas prétendre que Dieu reçoive quelque chose qui vient emballer dans le papier cadeau de la luxure et du dérèglement. Et pourtant, c'est exactement ce qui retentit dans nos haut-parleurs aujourd'hui. Et c'est là que je dois me placer en plein dans l'œil de l'ouragan et toucher des fibres dont je sais qu'elles vont déranger la chair, mais je préfère vous déranger avec la vérité que vous consoler avec le mensonge.
car l'ennemi n'a pas seulement changé le focus de l'adoration, il a aussi changé l'emballage de l'adoration. Dans le livre du Lévitique, chapitre 10, nous voyons deux prêtres, Nadab et Abihu, fils d'Aaron, qui commettent une erreur fatale. La Bible dit qu'ils offrirent devant l'Éternel un feu étranger, un feu que Dieu ne leur avait pas ordonné. Et quel fut le résultat? Un feu sortit de la présence du Seigneur et les consuma. Frères, Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Dieu n'est pas un mendiant qui reçoit les restes, ni un Dieu moderne qui s'adapte aux tendances culturelles. Il est saint, saint, saint. Et pourtant, regardez nos autels aujourd'hui. Nous avons permis que l'esprit de la discothèque et l'esprit du bar entrent dans le lieu très saint, déguisés en stratégie pour gagner les jeunes. Je parle de l'invasion du reggaeton et des corridos à l'intérieur de l'Église, mon frère. Soyons sérieux devant Dieu. Ces rythmes sont nés dans la luxure, ils sont nés dans les ténèbres. Le mouvement de ces rythmes a été conçu spécifiquement pour éveiller la sensualité et la violence. Comment osons-nous prendre le rythme que le monde utilise pour dénigrer la femme, pour exalter le sexe illicite et le narcotrafic, lui coller des paroles qui disent Jésus et penser que le Saint-Esprit va descendre? La Bible demande dans Jacques, une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? C'est impossible, tu ne peux pas sanctifier ce qui est né pourri. Tu ne peux pas laver la boue avec plus de boue. Quand je vois une église sauter au rythme du péréo, je vois le rire aux éclats. Parce que nous avons réussi à faire en sorte que les chrétiens se meuvent comme le monde, s'habillent comme le monde et ressentent la même chose que le monde, mais nous appelons cela réveil. Ce n'est pas un réveil, c'est du feu étranger, et ce feu n'amène pas la présence de Dieu, il apporte la confusion et la sensualité à l'esprit de nos enfants. Mais le poison ne vient pas toujours avec un rythme agressif. Parfois il vient avec une douce mélodie de piano très romantique qui arrache des larmes, mais dont la théologie est un blasphème subtil. Je fais référence à cette tendance moderne de présenter Dieu comme un fiancé désespéré ou un amant obsédé qui ne peut pas vivre sans toi. Il y a des chansons ultra célèbres aujourd'hui que tout le monde chante les yeux fermés, qui disent des choses comme que l'amour de Dieu est imprudent, ou que Dieu ne sait pas quoi faire sans ton amour. Église, réveille-toi. C'est une hérésie émotionnelle. Dieu n'est pas imprudent. L'imprudence est un défaut, c'est un manque de sagesse, c'est agir sans réfléchir. Dieu est sage, Dieu est parfait, Dieu est souverain. Dieu n'est pas un adolescent amoureux qui se coupe les veines si tu ne lui fais pas attention. Dieu habitait dans la gloire éternelle, entouré de millions d'anges qui criaient « Saint », bien avant que toi et moi existions. Il ne nous aime pas parce qu'il a besoin de nous, il nous aime parce qu'il est amour, et c'est une différence gigantesque. Quand nous chantons que Dieu ne peut pas vivre sans moi, nous faisons descendre Dieu de son trône et nous le transformons en une idole faite à notre image. Nous nourrissons notre propre ego en nous disant « Waouh, je suis tellement important que même Dieu se déprime si je ne suis pas là. » Attention, c'est de l'humanisme, c'est mettre l'homme au centre. La vraie adoration n'exalte pas ma valeur, elle exalte sa grâce. La vraie adoration dit « Seigneur, je ne suis rien. Je suis poussière, je ne mérite pas ton regard, et pourtant, par ta miséricorde, tu m'as aimé. » Vous voyez la différence? Une chanson te gonfle, l'autre te met à genoux au pied de la croix. Elle est la croix, mais il aime l'ego. C'est pourquoi il promeut ces chansons romantiques où tu te sens la star du film et Dieu est ton fan numéro 1. Frère, si la chanson que tu écoutes te fait te sentir comme un champion indispensable pour le ciel, au lieu d'un pécheur racheté par grâce, éteins-la. Ce Dieu dont parle cette chanson n'est pas le Dieu de la Bible. Peu importe si la mélodie est belle, peu importe si le chanteur a une voix prodigieuse, si les paroles rabaissent la majesté de Dieu pour l'accommoder à tes sentiments, c'est du poison. Et ce poison a un but très sombre, te préparer à une vie chrétienne faible, centrée sur toi-même, où, le jour où Dieu ne réalisera pas tes caprices, tu t'effondreras. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut,
des chrétiens en cristal nourris de sucre et non de la viande solide de la vérité. Parce qu'il y a un mensonge encore plus profond que ces chansons sont en train de semer dans ton esprit. Un mensonge qui sonne comme de la motivation, mais qui est de l'idolâtrie pure, l'idée que tu es suffisant par toi-même. Frère, si ce que je viens de dire vous a semblé grave, ce qui vient maintenant est la conséquence inévitable d'avoir fait descendre Dieu de sa place de souverain. Car au moment où nous transformons Dieu en admirateur à nous, automatiquement nous commençons à croire que nous sommes le centre de l'univers. Et c'est ici que l'ennemi a obtenu sa victoire la plus écrasante dans la musique chrétienne contemporaine. Il a transformé l'adoration en une séance d'auto-assistance motivationnelle avec mélodie. Faites attention aux paroles qui dominent les classements aujourd'hui. Nous ne chantons plus « Combien il est grand », nous chantons « Combien je suis grand ». Il a infiltré la philosophie du monde qui dit « Tu es suffisant, tu es un champion, tu es né pour régner. Personne ne peut t'arrêter. » Et nous y mettons un peu de piano. Nous mettons le nom de Jésus à la fin pour passer la douane religieuse et nous avalons la pilule empoisonnée de l'humanisme. Saint Dieu, Église, regardez-moi dans les yeux. La Bible ne dit jamais que tu es suffisant. Au contraire, la Bible est le livre qui te rappelle, de la Genèse à l'Apocalypse, que tu es poussière, que tu es fragile et que ta justice est comme un vêtement souillé. Jésus a été radical et tranchant en Jean 15:5. Car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, vous ferez peu. Il a dit, rien. Sans lui, nous sommes un zéro à gauche. Mais ces chansons modernes te gonflent la poitrine, te font te sentir comme Rocky Balboa sur le ring. Tu lèves le poing, tu cries, je suis un géant, je suis un guerrier invincible. Et bien sûr, cela fait du bien à la chair, l'ego se sent caressé. Tu sors du culte en te sentant puissant, mais ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit, c'est de l'adrénaline et de la dopamine. C'est le même sentiment que ressentent les gens dans un concert de musique séculière lorsqu'ils chantent leur propre puissance. Où est la brisure? Où est l'humiliation? Le roi David, qui lui était un vrai guerrier et tuait des ours et des lions, quand il adorait, disait « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» David se faisait petit pour que Dieu se fasse grand. La musique moderne nous rend grands, nous, et fait de Dieu notre assistant personnel pour accomplir nos rêves. C'est de l'idolâtrie pure et dure, c'est le culte du moi. Quand une chanson répète 20 fois « ma victoire, ma saison, ma bénédiction » et ne mentionne Dieu qu'une seule fois comme le fournisseur de tout cela, le protagoniste de la chanson, c'est toi. Et l'aile se réjouit, car le péché originel de Lucifer fut l'orgueil. Il a voulu être au centre. Et lorsque tu chantes des chansons qui alimentent ton orgueil spirituel, tu bois du même esprit qui a fait tomber le du ciel. Frère, la vraie adoration tue l'ego. Quand tu rencontres la gloire de Dieu pour de vrai, comme cela est arrivé à Ésaïe, tu ne dis pas « Je suis un champion ». Tu dis « Malheur à moi ». Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. La vraie adoration te jette par terre, elle ne te met pas sur un piédestal. Et le plus dangereux dans cette théologie du champion, c'est qu'elle prépare l'Église à l'échec. Parce que le jour où l'épreuve arrive, le jour où on te licencie, le jour où le cancer vient, ou le jour où ton fils se rebelle, cette chanson « Je suis invincible » ne te sert à rien, parce que tu n'es pas invincible, tu es humain. Et si ta foi était placée dans ta propre capacité à déclarer et à décréter, tu vas t'effondrer. Mais si ton adoration était fondée sur le rocher qu'est Christ, si tes chansons disaient « Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai quand même en l'Éternel », alors oui, tu vas résister. Nous avons besoin de recommencer à chanter la vérité brute et dure de l'Évangile. Nous avons besoin de chansons qui parlent de souffrir pour Christ, de se renier soi-même et de porter la croix. Mais bien sûr, ces chansons ne se vendent pas. Ces chansons ne sont pas populaires à la radio car elles ne plaisent pas à la chair. La chair veut qu'on lui dise qu'elle est belle et puissante.
L'Esprit veut que la chair meure pour que Christ vive. Alors je te pose la question aujourd'hui. Ta liste de lecture nourrit-elle ton vieil homme ou ton homme nouveau? Si la musique que tu écoutes te rend orgueilleux, autosuffisant et te donne envie de dévorer le monde, fais attention. Il est très probable que tu sois en train d'écouter les murmures du serpent déguisé en refrain chrétien, parce que l'effet spirituel de chanter ces mensonges est dévastateur. Ce n'est pas quelque chose qui reste seulement dans l'air, c'est quelque chose qui entre dans les os et commence à créer des chaînes invisibles. Et cela explique pourquoi il y a tant de gens dans l'église qui chantent très fort le dimanche, mais vivent liés et vaincus du lundi au samedi. Ce que tu chantes, tu le prophétises, et si tu chantes la vanité, tu récolteras l'esclavage. Frères, je veux baisser un peu le ton de ma voix et vous parler au cœur, non comme un juge qui vient prononcer une sentence, mais comme un père qui voit ses enfants manger quelque chose qui va leur faire du mal. Je sais que beaucoup me diront, « Pasteur, ne soyez pas si religieux, ce n'est que de la musique, Dieu regarde au cœur. » Et vous avez raison, Dieu regarde au cœur. Mais la question que je vous pose avec tout mon amour est, qu'est-ce qui est en train de remplir ton cœur à travers tes oreilles? Parce que la Bible est très claire dans Proverbes 10 à 8, 20 et 1 lorsqu'elle dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si parler a du pouvoir, imagine chanter. Chanter, c'est parler avec une mélodie, c'est répéter encore et encore un décret sur ta propre âme. C'est ici que je veux que vous compreniez le danger spirituel de ces chansons, non à partir de la peur, mais à partir de la réalité. La musique est une prophétie. Quand tu chantes une chanson, tu prophétises sur ton avenir, sur ton état d'âme et sur ta maison. Si tu passes toute la semaine à chanter des chansons qui nourrissent ton ego, qui disent que tu es suffisant, ou des chansons au rythme qui éveillent la sensualité, même si elles disent Jésus, tu es en train de prophétiser la chair sur ta vie. Tu es en train d'arroser la semence de la vanité. Et ensuite nous nous demandons pourquoi, malgré le fait d'aller à l'église tous les dimanches, nous continuons à lutter avec les mêmes vices, avec la même dépression et avec la même anxiété. Frère, la réponse peut se trouver dans tes écouteurs. Tu ne peux pas prétendre mener une vie de victoire dans l'esprit si ton régime musical est de la malbouffe spirituelle pure. Ces chansons modernes, pleines d'émotions mais vides de théologie, sont comme du sucre. Elles te donnent un pic d'énergie momentané, elles te font te sentir euphorique pendant le culte, tu pleures, tu sautes, mais le lundi matin tu as la descente, tu te sens vide, tu te sens triste. Pourquoi? Parce que le sucre trompe la faim, mais ne nourrit pas le muscle. La vraie adoration est comme la viande solide. Parfois c'est difficile à mâcher, car elle te confronte, elle te dit « Repens-toi », elle t'humilie, mais c'est elle qui te donne la force de vaincre, elle, quand l'épreuve réelle arrive. Regardez l'exemple biblique d'Actes 6. Paul et Silas étaient en prison, frappés, en sang et enchaînés. Qu'ont-ils chanté? Ils n'ont pas chanté « Je suis un champion » ni « Dieu, fais-moi sortir d'ici parce que je suis ton préféré ». La Bible dit qu'ils chantaient des hymnes à Dieu. Ils chantaient des vérités éternelles. Ils exaltaient Dieu au-dessus de leur douleur. Et quel fut le résultat? Soudain, il y eut un grand tremblement de terre et les chaînes de tous furent brisées. Écoutez ceci, Église. La vraie adoration brise les chaînes. La vraie adoration libère le captif. Maintenant, inversez l'équation et vous aurez la triste réalité de notre génération. Si la vraie adoration brise les chaînes, la fausse adoration les camoufle. Elle n'a pas besoin que tu cesses de chanter. Il a seulement besoin que tu chantes quelque chose qui n'a pas le pouvoir de briser le joug. Il est heureux que tu chantes de jolies chansons qui te font te sentir bien émotionnellement, tant que tu restes lié à la pornographie, au commérage, à la rancune et à l'orgueil. Une chanson qui ne t'emmène pas à la croix te laisse dans la cellule, elle te laisse tel que tu es entré. C'est ce qui l'enthousiasme le plus. Et ce n'est pas du légalisme, bien-aimé, c'est une loi spirituelle. C'est comme si tu avais soif et que tu buvais de l'eau salée. Ça ressemble à de l'eau. Ça mouille les lèvres, mais à l'intérieur ça te déshydrate encore plus. Beaucoup de ces chansons qui passent à la radio chrétienne sont de l'eau salée.
Elles portent l'étiquette de eau vive, mais elles sont mélangées à la mer du monde. Et tu bois, tu chantes et tu chantes, mais ton esprit reste assoiffé de Dieu. Tu sens qu'il te manque quelque chose, cette soif, c'est ton homme intérieur qui crie « Donne-moi la vérité, donne-moi Christ, ne me donne plus de divertissement. » Le Saint-Esprit en toi est attristé lorsque tu utilises des rythmes sensuels ou des paroles égocentriques, parce qu'il est esprit de vérité et de sainteté. C'est comme inviter un roi dans ta maison et mettre une musique qui offense sa nature. Le roi ne va pas partir parce qu'il t'aime, mais il va s'asseoir en silence dans un coin. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cultes. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de fumée, mais le roi est silencieux. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de transformation, il n'y a que de l'émotion. Moi, je veux pour vous quelque chose de meilleur. Je veux que lorsque vous adorez dans votre maison ou dans la voiture, les démons soient vraiment obligés de fuir. Je veux que lorsque vos enfants chantent, l'atmosphère de leur chambre change, qu'elle ne devienne pas lourde ou confuse. Mais pour cela, nous devons être courageux, nous devons faire un nettoyage. Nous devons arrêter de manger ce qui nous rend malade et commencer à manger ce qui nous guérit, même si ce n'est pas ce qui est à la mode. Et je sais que c'est difficile parce que notre chair aime le rythme, elle aime les paroles qui nous flattent, mais le médecin qui t'aime est celui qui t'interdit le poison, pas celui qui te le déguise en bonbon. Alors, comment faisons-nous cela? Comment nettoyer notre autel sans devenir des religieux amers? Comment revenir à l'adoration qui plaît au Père et qui brise le joug? Frères, la solution est plus simple que vous ne le croyez, mais elle exige une décision ferme que nous allons prendre ensemble maintenant, pour conclure ce message et consacrer nos oreilles au Seigneur. Église bien-aimée, nous sommes arrivés à la fin de ce message, mais pour vous, ce n'est que le début d'une désintoxication spirituelle nécessaire. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de passer mentalement en revue leur liste de chansons en ce moment, et le Saint-Esprit est en train de vous montrer des noms, des titres et des rythmes que vous savez ne pas appartenir au temple de Dieu. Et la question finale est, que faisons-nous maintenant? Jetons-nous toute la musique à la poubelle? Non, frère, Dieu aime la musique, c'est lui qui l'a inventée. Le problème, ce n'est pas la musique, le problème, c'est la source. Nous devons apprendre à différencier entre l'industrie chrétienne et le ministère d'adoration. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de maisons de disques chrétiennes fonctionnent comme celles du monde. Elles cherchent le succès, elles cherchent l'argent, elles cherchent le tube accrocheur qui vendra des millions. Et pour vendre, parfois, elles diluent le message, elles retirent le sang, elles retirent la croix et mettent un rythme à la mode pour plaire à tout le monde. Frères, l'Évangile n'a pas été fait pour plaire, il a été fait pour sauver. Si une chanson a été écrite dans le but principal de gagner de l'argent ou de la gloire, elle n'a pas d'onction. Elle peut avoir une bonne production, elle peut sonner bien, mais spirituellement, elle est morte. Et tu ne peux pas nourrir ton esprit avec de la nourriture morte. D'un autre côté, il y a des adorateurs parfois célèbres, parfois inconnus dans de petites églises, qui écrivent à genoux, qui écrivent depuis le désert, qui écrivent pour consoler le cœur de Dieu. Ces chansons, même si elles sont simples, ont un poids de gloire. C'est ça, ton filtre pour aujourd'hui, cette chanson nourrit-elle ma chair ou nourrit-elle mon esprit? Et s'il vous plaît, je n'ai même pas besoin de mentionner la musique du monde. Si tu es chrétien, lavé par le sang de l'agneau, qu'est-ce que tu fais en écoutant des chansons qui glorifient l'adultère, l'ivrognerie et le chagrin amoureux? La Bible dit « Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Tu ne peux pas prétendre avoir la pensée de Christ si du lundi au samedi tu la remplis avec les ordures de Bad Bunny ou de la musique séculière à la mode. C'est inviter l'ennemi à s'asseoir dans le salon de ta maison. Mais aujourd'hui, mon avertissement a été plus profond. Attention à la musique qui semble chrétienne, mais qui est du feu étranger. Ne te contente pas de l'étiquette, éprouve les esprits. Si la chanson te fait bouger les pieds, mais ne bouge pas ta conscience, rejette-la. Si la chanson te fait sentir un petit Dieu et non un serviteur humble, efface-la.
Je préfère 1000 fois que tu écoutes un vieux cantique enregistré il y a 50 ans, qui a une saine doctrine et qui t'amène à pleurer de repentance, plutôt que d'écouter le dernier succès du moment qui ne sert qu'à te faire sauter et transpirer. Frères, l'heure est avancée, Christ revient bientôt. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir les oreilles sales. Dieu appelle un reste qui ose nettoyer l'autel, un reste qui dise « Seigneur, mes oreilles sont à toi, je ne vais pas prêter mes sens à elles pour qu'ils me divertissent. Soyez courageux. » Faites le ménage dans vos téléphones, dans vos voitures et dans vos maisons. Au début, votre chair va protester. Vous allez vous sentir ennuyé sans le rythme du monde. Mais je vous promets une chose. Lorsque vous commencerez à remplir votre atmosphère d'adoration en esprit et en vérité, la paix que vous aviez perdue va revenir. Les disputes à la maison vont diminuer, la présence de Dieu va se faire tangible parce que là où Dieu est vraiment exalté, il descend et il habite. Je veux que vous vous leviez dans votre esprit là où vous êtes. Si tu peux lever les mains, fais-le. Nous allons faire une prière de renoncement. Nous allons couper le cordon ombilical avec la musique contaminée et nous allons consacrer nos sens au Seigneur. Prie avec moi, avec autorité. Père céleste, au nom puissant de Jésus, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur humilié. Seigneur, je reconnais que j'ai été néglige avec ce que j'écoute. Je reconnais que j'ai laissé entrer du feu étranger dans mon temple. J'ai permis que des rythmes de luxure et des paroles de vanité se mélangent à mon adoration. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je prends la décision de nettoyer mon autel. Au nom de Jésus, je renonce à toute musique qui ne te glorifie pas. Je renonce à la musique du monde qui salit mon esprit. Je renonce à la musique chrétienne commerciale qui cherche seulement à divertir ma chair et à nourrir mon ego. Je coupe toute influence spirituelle négative qui est entrée par mes oreilles. Je chasse l'esprit de sensualité, d'orgueil et de confusion. Seigneur, je consacre mes oreilles à toi, Saint-Esprit. Donne-moi du discernement, qu'il soit comme un filtre saint. Quand une chanson qui ne vient pas de toi retentira, fais-moi sentir l'inconfort dans mon esprit pour l'éteindre. Je veux entendre le cantique nouveau du ciel. Je veux t'adorer dans la beauté de ta sainteté. Que ma bouche ne chante que des vérités, que mon cœur ne soit ému que par ta gloire. Remplis-moi de toi, Seigneur, que la louange dans ma maison brise les chaînes, guérisse les malades et apporte une véritable liberté. Merci Père, parce qu'aujourd'hui je suis libre du piège du divertissement. Aujourd'hui je reviens au cœur de l'adoration, qui est toi et toi seul. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Église, ressentez cette liberté. Quelque chose de lourd s'est brisé aujourd'hui. Maintenant reste ferme. Ne retourne pas en arrière. Remplis ta maison de la parole chantée. Cherche une adoration qui exalte la croix, le sang et le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tu verras comment la gloire de Dieu inonde ta vie d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Je vous aime de l'amour de Christ. Prenez soin de votre adoration, car c'est votre arme la plus puissante. Que Dieu vous bénisse abondamment.